10 € offerts. Et votre premier pari remboursé en cash. Avec le lien en description et le code promo JDR10. Bonjour à toutes et à tous les amis, bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube du Journal du Real. Il faut qu'on parle de Kylian Mbappé parce que ça s'agite en Espagne dans la presse, notamment avec la blessure donc du Français. La SER est très alarmiste, The Athletic également, même si un peu plus tempéré disons. Et nous, on va essayer d'amener les informations que nous avons en notre possession concernant la blessure donc de Kylian Mbappé. On va aussi rapidement parler donc de potentielles conséquences à celle-là, date de retour possible. Ça commence un peu à filtrer dans la presse là-dessus. Et comparer aussi avec un joueur anglais qui aurait fait les mêmes choix que Kylian Mbappé en ce qui concerne le staff médical du Real. Je développerai ça un peu plus tard. Comment ça va, Pablo? Ça va très bien. Ravi de te retrouver. Ouais. 3 jours sans toi. 2 jours sans toi. En vidéo? Ouais. Voilà. Sorti du Reps. Sortie du Habs. On va pouvoir justement, les amis, déposer le petit like, réagir en commentaire C'est par rapport important à toutes ces informations. C'est important de leur dire aussi de s'abonner parce que j'ai encore regardé les chiffres hier. Il y a beaucoup trop de personnes qui viennent regarder nos vidéos et qui s'abonnent pas et qui sont pas abonnés. Abonnez-vous si vous voulez avoir toutes les informations sur le Real Madrid, au Journal du Real. C'est la meilleure chaîne. Abonnez-vous. Abonnez-vous en bien les amis, foncez, soutenez le projet et n'hésitez pas à réagir donc aussi également en commentaire. On vous lit, il y a eu un petit café réel de ce matin, vous pouvez regarder la rediff ou la libre antenne aussi d'hier, qui était franchement pas mal du tout. Bon, Kylian Mbappé forcément ça défraie la chronique parce que il y a un peu tout et son contraire qui se dit dans la presse au niveau de la blessure. Hier vous avez fait une vidéo avec Teddy sur la blessure de Rodrigo, on sait le staff médical du Real c'est une clownerie. Là les relations avec Arbella aussi c'est assez particulier et on a fait une vidéo avant-hier sur la blessure de Kylian Mbappé dans le détail. Ce qu'on peut vous dire depuis avant-hier, c'est que l'équipe en France, et on va peut-être pouvoir aller dans ce sens-là, ils expliquent qu'il n'y a pas d'opération de prévue pour le genou de Kylian Mbappé, que les examens réalisés en France ont révélé une entorse qui nécessite du repos et non une intervention chirurgicale, alors que la presse espagnole ce matin, ou plutôt dans la nuit, de par la SER, annonce que le Real Madrid a très peur que ça soit beaucoup plus grave que prévu, cette blessure. Le diagnostic officiel du club évoque une entorse du genou, mais la situation serait plus complexe en interne. À 100 jours de la Coupe du Monde, chaque jour comptera, le joueur aura besoin de ces 100 jours pour être 100% physiquement prêt pour le mondial. Donc en fait, ça se couple surtout à une peur de ne plus voir Mbappé jouer pour le reste de la saison avec le Real Madrid. Et Kylian Mbappé, nous disait Athletic, traîne cette blessure au genou depuis 3 mois, depuis le match contre le Celta, que aussi, là je reprends la serre, que le Real Madrid veut faire jouer Kylian Mbappé pour le match retour, au minimum, contre Manchester City, en cas de scénario favorable au match aller. Tant qui dit ça? Match nul, la serre. Mais que le clan Mbappé n'est pas du même avis et eux ne veulent absolument pas plus prendre de risques. Victor, je te coupe, mais qu'ils sont cohérents au Real ou ils disent qu'ils ont peur qu'il ne joue pas dans les 100 prochains jours parce qu'il y a la Coupe du Monde, je sais pas quoi, et que c'est plus grave que prévu, et derrière ils espèrent qu'il va jouer le match retour contre City? Je comprends pas. Bah si, c'est logique, c'est qu'en gros eux ils ont peur que ça soit plus grave que prévu, mais en mode aussi parce ils ont peur. Surtout, moi je pense que c'est surtout une manière de dire qu'on a peur qu'ils jouent plus avec le Real Madrid pour se Il n'y a préserver. pas anguille sous roche par rapport à une potentielle stratégie de communication pour comment dire aller dans le sens de oui effectivement on a peur qu'il ne joue pas vu qu'il y a la Coupe du Monde, du coup ce serait de la faute de Mbappé parce que nous on veut qu'il joue le retour City, c'est ça le bail là? Moi je vois bien ça arriver. Parce que t'as The Athletic aussi qui commence à parler comme Jorge Picon, qui a commencé aussi à évoquer le fait que notamment le mois de décembre où il a forcé pour jouer, les responsabilités doivent être partagées, voire même prises par Kylian Mbappé sur ce sujet. Le mois de décembre. Sur le mois de décembre, notamment Talavera. Ouais, on est d'accord. C'est lui qui a forcé pour jouer. Voilà. Alors, je sais pas si c'est lui qui a forcé pour jouer. Un peu le discours en Espagne. Moi, je pense que c'est du 50-50 dans le sens où on lui a dit tu peux jouer, ça va aller. Et lui, vu qu'il y avait le record, effectivement, il a dit bah je joue parce que voilà, il doit y avoir ça et du coup voilà. Mais après, par contre, c'est le Real qui a, selon ce qu'on sait nous, a forcé à jouer Mbappé, notamment la finale de Supercoupe.
La finale Supercoupe, ouais. Mais les derniers matchs de décembre, notamment Talavera. Dernier match de Là, décembre, en c'est du Espagne, 50-50. on est Et même, plutôt. même de mon côté, c'est du 50-50. Voilà, mais on est plutôt en Espagne sur le truc de attention, la responsabilité, à pas oublier Kylian Mbappé là-dedans. Et pour terminer les Athlétiques, des sources indiquent qu'il n'y a aucun calendrier précis pour le retour de Kylian Mbappé. Des sources à Madrid, une personne travaillant au centre d'entraînement explique que Kylian alterne des jours sans douleur et d'autres beaucoup plus compliqués, ce qui justifie justement la gestion de ses apparitions depuis décembre aux entraînements ou aux matchs du Real Madrid. Et ce mardi, une source du vestiaire royal aurait confié Mbappé est plus serein actuellement face à la situation car il dispose désormais d'un plan clair, Plus global. plus global sur sa rééducation. C'est dire à quel point le service médical du Real Madrid n'a pas fait son boulot. Tout simplement, encore une fois, hein, on pointe du doigt encore le service médical, mais c'est ce qui a fait tout ce bruit la semaine dernière, notamment côté Mbappé, qui était très agacé de voir que bah, sa blessure avait été mal gérée. Là, ce qu'on peut rajouter aujourd'hui, du coup, je sais pas dans quel sens ça va par rapport aux informations qui sont sorties, mais moi, ce que je sais, côté Mbappé, côté blessure, etc. Je sais qu'il y a 2 jours, il était donc à Paris dans un hôtel, je sais pas lequel, mais avec son staff médical personnel. Je sais pas lequel hôtel, malheureusement, j'aurais bien aimé savoir, mais non, en vrai, je m'en fous. Et le staff médical du Real Madrid, ils étaient donc à Paris pour justement voir comment traiter cette blessure. Et de ce qu'on m'explique, c'est pas si grave que ça par rapport à ce qui sort en Espagne. Que les Espagnols en font un peu beaucoup trop par rapport à la blessure de Kylian Mbappé, mais que effectivement lui maintenant a plutôt les idées assez claires, il sait ce qu'il doit faire, du repos, mais on est plutôt positif en France par rapport à la blessure de Kylian Mbappé. Est-ce qu'on veut rassurer aussi par rapport à l'équipe de France, le mondial, côté Mbappé peut-être, je sais pas, mais en tout cas on est plutôt serein. On sait ce qu'il a maintenant et on est prêt à bosser dans le bon sens et essayer de revenir le plus vite possible tout en se reposant et en soignant cette blessure, bien entendu. Il va pas jouer. Bon, je pense pas que je crois pas qu'il va jouer le match retour contre City, par contre. Mm. Que c'est pas la tendance. Après, si le Real Madrid veut qu'il joue et ils veulent continuer à forcer leurs joueurs qui sont blessés, bah grand bien leur face. Mais j'espère que le joueur, lui, dira au club qu'il ne peut pas jouer. Mm. Et malgré tout ce qui pourra sortir ensuite dans la presse espagnole, ou même qui pourrait arriver à nos oreilles, hein, côté Espagne, du style, oui, nos joueurs qui jouent la Coupe du Monde, ils se préservent, etc., etc. C'est pour ça qu'on gagne pas la Liga, c'est pour ça qu'on va pas gagner la Ligue des Champions. Bullshit. Mm. Bullshit. Moi, je pense qu'il y aura un tournant là. Je pense qu'on vit un tournant dans l'histoire de Mbappé au Real. Vas-y. Pour la première fois, je pense qu'il va y avoir le Real Madrid et Mbappé en opposition pendant quelques semaines, slash peut-être plusieurs mois. Je dis pas que Non, moi je pense pas. tout va pas. Alors, Je bah, pense que ça peut durer genre. le dôme de fer médiatique autour de Mbappé, il est en train de se fissurer Ça pour la c'est vrai. première fois. Ça c'est vrai. Mbappé a été épargné, hein. C'est vrai. Faut pas se mentir, ça C'est fait vrai. 1 an et demi qu'il est protégé par la presse, protégé par le club, hein, comme le club l'a déjà fait auparavant pour d'autres joueurs, hein. C'est Mhm, pas mhm. un traitement spécial Kylian Mbappé. Ce dôme-là est en train de se fissurer. Je pense que pour la première fois, Kylian Mbappé aussi va remettre en question l'institution Real Madrid. Tu l'as dit, ça commence à venir, il est agacé, le destitution de Xabi Alonso, etc. Je pense que lui aussi, de son propre côté, on l'a dit de façon, il y a un agacement par rapport au traitement que lui a donné le Real Madrid, par rapport aux services médicaux, par rapport à l'entraîneur, les décisions prises récentes. Donc il y a les premiers fissures dans cet alliage pour l'instant en béton de Kylian Mbappé et le Real Madrid. Et je pense aussi que le fait que au Real Madrid, Kylian Mbappé va privilégier l'équipe de France, qu'on trouve ça bon ou bon, ça bon ou pas bon, c'est à vous de décider. Je pense qu'il peut aussi y avoir les premières fissures avec le Madridismo, parce que le Madridismo, non pas que Mbappé ne respecte pas le Madridismo, mais le Madridismo est tellement en train de souffrir depuis 2 ans avec toute l'équipe que malheureusement on est capable d'englober Kylian Je pense pas. Mbappé dans les personnes. Moi Je je pense pas. pense que moi Et je pourquoi je pense te qu'on dis est ça? Et pourquoi je te dis ça que je pense pas? Parce qu'en fait, le madridismo au global, une grande majorité du madridismo, je dirais un bon 80%, voire 90%, commence à se rendre compte, ou se sont déjà rendus compte que le problème venait de la direction. Et déjà, au moment du licenciement de Xabi Alonso, ils avaient conscience que c'était les joueurs qui avaient fait la cama, comme on dit, fait le lit à Xabi Alonso.
plutôt qu'autre chose, et que c'était une façon de se protéger pour la direction. Les gens sont conscients de ce qui se passe en interne. Mais Donc ils moi, mettent au même, ils mettent au même niveau les joueurs. je pense pas qu'ils vont justement englober Mbappé, encore plus avec ce qui s'est passé par rapport à Rodrigo, encore plus avec le passif, Militao, avec Rudiger, etc. Et même pour Bellingham, je pense qu'ils vont même le mettre dans le même lot que Mbappé et dire ils ont bien raison de se reposer, vu comment en interne c'est le bordel, vu comment les services médicaux, le service médical du Real Madrid gère mal ses blessés, vu comment c'est le sbeul depuis maintenant 3, 4, 5 ans. Euh, Là, pour le madridismo, tu te trompes. Pour le reste, qu'il y ait une opposition entre les deux camps à partir de maintenant pendant un certain temps. Mais après, je pense que Mbappé, c'est aussi une personne très intelligente et qui saura mettre de l'eau dans son vin à un moment donné. Moi, pour le madridismo, il y a un point que je pense que tu sous-estimes, c'est que les gens ils vont au stade pour voir les joueurs. Et quand tu regardes les portes 45-55, la El Chiringuito, quand tu regardes les petites interviews micro-trottoirs, le Florentino Ah, d'émission, mais il arrive une fois sur 48. il Donc, pointe les joueurs, il n'y a pas de problème. et donc, moi, je te pense que je te garantis dis pas que ça c'est va fumer. Je dis pas qu'ils vont plus. fumer Mbappé, loin de là. Je pense que là, dans la haine de cette équipe qui est en train de se développer, il y a un rejet de la part. Enfin, il y a un rejet du madridismo vis-à-vis un peu de la direction, les Florentino d'émission dans les stades, mais surtout auprès de cette équipe et de ce que ça représente. Notamment, moi, je vois de plus en plus des Vini auprès des supporters espagnols. On a encore eu quelqu'un à Libre qui était au stade qui disait, j'avais que des mecs qui disaient Vini dégage dans le stade autour de moi. Mais je te dis que Mbappé, de part, j'ai un peu peur que de par cette décision tu sais, qu'on l'ait mis dans l'embarras, le Real Madrid est mis dans l'embarras Mbappé, de par la prise de position du Real qui, je pense, va être assez tranchée parce qu'ils n'ont pas trop le choix s'ils veulent sauver un peu la face là sur les prochains jours en expliquant que Mbappé il pourrait peut-être faire un effort. Ah ouais, il veut pas, il privilégie sa Coupe du Monde 1-1. Je dis pas que le madridismo va tomber dans le panneau. Ils sont pas Je dis bêtes. que non, mais dans Ils ce sont pas rejet bêtes. de l'équipe, on va englober aussi Kylian. Donc attention à ce qu'il n'y ait pas aussi des premières fissures entre certaines personnes. Déjà, Tu crois que elles les existent socios, déjà entre tu Kylian penses et que les Mbappé. socios croient qu'on va gagner la Liga et la Ligue des Champions? Non, mais que les joueurs ne respectent pas le blason Ils et savent très qu'ils bien qui englobent n'a tout pas le monde, respecté ça le oui. blason cette saison. Non, mais ils savent très bien qui n'a pas respecté le blason cette saison. Ils Mais savent c'est très les bien à joueurs, cause hein. de Il y a les qui, joueurs et la direction, mais hein. ils savent très bien à cause de quel joueur exactement c'est parti en sucette. Et ils savent que c'est Vinicius. Ils savent que c'est Bellingham. Ils savent que c'est Valverde. T'inquiète pas qu'ils savent. Et ils savent qu'avec ce groupe de 3 joueurs, il y avait d'autres joueurs qui étaient alliés, entre guillemets, grosso modo. Et ils savent très bien que qui était avec Xabi Alonso, ils le savent très bien. Ils sont pas bêtes. Ils savent ce qui se passe. Moi sur ça, je pense pas. Moi, je pense qu'on vit un tournant avec le premier tournant Mbappé. Ça veut pas dire que ça va partir en Alors, cacahuète à partir de par là, contre, je pense que je suis mais d'accord premier avec toi pour tournant. la première prise de parole sur le fait qu'il y aura potentiellement une opposition, une première opposition entre les deux camps, dans le sens où quelqu'un qui va une communication un peu plus positive, une communication un peu plus négative, parce qu'il y a des intérêts côté Real, effectivement, de mettre la pression sur son joueur pour jouer. Parce que moi, de mon sens, pourquoi on fait ça? Parce qu'en fait, parce qu'on est en manque de joueurs. Et on peut pas se permettre de jouer sans un Mbappé, sans un Militao, sans un Bellingham, sans un truc, parce qu'en fait, on a un effectif de 15 joueurs, 15-16 joueurs grand max, et qu'on est le Real Madrid, qu'on devrait avoir 25 Ça, t'as joueurs. raison. Hmm. Vraiment? Tu penses que c'est. Mais moi, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils veulent juste que leur star y joue. Point barre. C'est pas un rapport avec Mais la parce que profondeur non, 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 si, d'effectif, si, hein. parce que non, non, mais parce que non, mais dans le sens où ils savent pertinemment qu'avec les stars, ils peuvent gagner, parce que si tu gagnes, les masses sont calmes, elles sont contentes, entre guillemets, tu joues la Liga jusqu'à la fin, et toi, derrière, tu peux travailler et faire ce que tu as envie de faire jusqu'à la fin de ton mandat. Oh, tu Enfin, gagnes jusqu'à pas la avec les fin. stars. C'est juste ça où je suis pas d'accord avec toi. Tu gagnes Ah pas non, mais même tu avec gagnes. les Mais, non, stars. mais moi, Mais au moi, je moins, me t'as mets- les stars sur le terrain non, pour mais moi, calmer la foule. mais moi, je me mets à leur place. Non, Ouais. tu gagnes pas avec les stars, bien sûr que non, tu gagnes pas avec les stars, bien entendu que non. Mais eux pensent comme ça. Oui, non, alors ça, moi, c'est plus ça. C'est pas le côté, l'effectif de 15. S'ils pouvaient avoir 15, 12 Bappé et faire toute la saison avec 12 Bappé, ils signent tous les jours le Real. Ils en ont rien à foutre de la profondeur d'effectif, hein. Ils veulent que des stars, que remplir le stade et tout. En tout cas, c'est la dynamique actuelle. C'était différent il y a 10 ans. Parce que si tu me prends la saison 2016-2017, c'était il y a 10 ans. Donc ça monte quand même. Mais donc Kylian Mbappé, c'est voilà, on est un peu dans le flou. Donc au moins on a les informations comme quoi c'est moins grave. Donc on va dire un peu moins de stress. Est-ce qu'il va rejouer cette saison avec le Real? Moi, c'est une vraie question que je me pose. Je sais pas, Victor, j'ai pas l'information. Je pense que là, le plus important, c'est qu'il se soigne. Moi, je pense que ça peut être un bon mois et demi et qu'il reviendra courant avril. Ça se trouve, il reviendra avant, peut-être. On sait pas. Est-ce que ça vaut le coup qu'il revienne avant? Bah, je Oui, pense qu'il doit pour quand même préparer la Coupe du revenir. Monde. Bah, je pense qu'il doit quand même revenir pour prendre du rythme Je suis avant de d'accord. commencer la Coupe du Monde. Tu peux pas, je pense, aller à la Coupe du Monde et après t'être arrêté pendant 3 mois. Je Je pense suis que c'est un d'accord. peu relou. Ouais, c'est Je pense chiant qu'il ça. doit bien se soigner. Moi, je pense que. Après, je sais pas exactement l'exactitude. Mais là, c'est de À quel l'opinion. point. Dis-moi ce que tu veux, toi. Ce que Moi, t'imagines. ce que je veux, c'est que Mbappé, comme je te le dis toujours, se soigne. Hmm. Moi, je veux que Mbappé se soigne et Mbappé
physiquement se sente à 100%. Et après, d'un point de vue footballistique, retrouver son niveau footballistique à 100% une fois que t'es bien physiquement. Parce que quand t'es pas bien physiquement, tu peux pas retrouver ton niveau footballistique à 100%. Et c'est peut-être pour ça que depuis quelques mois aussi, il peine sur certains aspects. Et qu'il se garde physiquement pour d'autres trucs. Tu vois, chose qu'il ne faisait pas en début de saison, je trouve. C'est mon avis. Donc moi, je veux qu'il se soigne. Je veux qu'il revienne bien comme il faut. Et une fois qu'il pourra jouer, qu'il rejoue avec le Real, tranquille. Et si c'est la 32e, 33e, 34e, 35e ou 30e journée, mon micro qui tombe, c'est pas grave. Mais ça doit pas être dicté par le calendrier du Real. Ça Surtout doit être pas. son Ah non, mais calendrier à lui. ça va être son calendrier à lui, le calendrier de son genou, le calendrier de ses ligaments. C'est pas le calendrier du Real qui dicte quand est-ce que Mbappé doit revenir. Je m'en fous de ce match retour ou de ce match aller face à Manchester City parce que qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, on va se faire pas taper, on va se faire marbrer. On va se faire marbrer. C'est une réalité. Donc, et s'il est là, il va être pointé du doigt en plus. Ça va être le bouc émissaire. Il y aura des gens qui vont dire ouais, mais parce que Mbappé il court pas, ouais, parce que ceci, ouais, même parce qu'il marque pas. Laisse jouer l'équipe, on va se faire marbrer quoi qu'il arrive. Repose-toi et reviens quand ton genou est prêt à jouer, à courir et à faire des gestes que tu sais faire parce que c'est handicapant d'avoir un genou mal où tu as des douleurs au niveau du genou. Mhm. Bah, dans son jeu offensif, en tout cas, c'est ça Ouais. qu'on a remarqué, c'est qu'il Tu veux était faire des crochets parce que accélérés, tu genou vois, en vrac ou pas genou changer en de... vrac, les autres choses, il les faisait pas avant aussi. Mais par contre, faire la diff et être efficace, ça oui, c'est clair. Là, Il c'est les faisait en début handicapant. de saison. Je suis pas d'accord avec toi, il faisait quand même les efforts. Bah, c'est reste Pas vrai ce aux- que tu... Bah non, Pas vrai ce que tu dis. bah, je te jure que c'est. Mais si, mais si. Ouais, il les a fait Monaco, Villarreal, par contre. Non, 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 non. En Début de étant saison, blessé en avec plus. début de saison, les premiers matchs, on fait 12 sur 13. Il y a des bons matchs de Mbappé. Même de Non, tous bah, les bien sûr aspects. qu'il y a des bons matchs, C'est ce mais que je suis en train de te il est dire. Donc, exceptionnel. donc il le fait. Il sait le faire. Bah non, mais pas dans les trucs qu'on lui a Si, reprochés. si. Il y a des images, il y a des matchs. On le disait, même toi, tu disais, ah, je suis choqué, là, Mbappé fait l'effort. Ah, regarde. Ah Ah, oui, c'est non, mais ça, sur les 2-3 c'est ça que je suis en pressings, train de les te deux dire. trois premiers matchs, mais oui. Non, les 12 matchs où on gagne. Les 12 premiers matchs, avant que ça parte ensuite. Regarde le match contre le Barça. Bah oui, mais là, Ah, bah là voilà. c'est le contexte. Mais Bah ça, moi, je voilà, compte pas ce genre de match. mais il sait faire, il l'a fait. Oui, il Il n'y a sait pas faire, deux mais matchs, ça trois reste matchs. le Il y joueur a, qui il y a presse le moins 7, d'Europe. 8, 9 matchs qu'il a fait. Mais et au pire des Il cas, faut je m'en fous ouvrir qu'il les yeux, faut le S'il te dire. fait gagner les matchs, s'il te fait Par gagner contre, les c'est vrai matchs, c'est très bien. qu'après, derrière, il baisse de régime par rapport d'un point de vue footballistique, il n'y a pas de problème sur ça. D'un point de vue, pas but, mais d'un point de vue plus collectif, aide à l'équipe parce qu'il se passe quelque chose. Dans l'investissement. Mais le début de saison, il est exceptionnel de Kylian Mbappé. Ça reste toujours le meilleur joueur du Real Madrid sur l'entièreté de la saison, malgré ça. Bah Mais ça oui, n'empêche que forcément. tu dois pas occulter toutes les choses qu'il fait pas bien. C'est pas grave. Bah, derrière, il fait, mais sur les 12 premiers matchs, non? Bah sur les 12 premiers matchs, de toute façon, t'es en 12 sur 13. Mais il y a bien un truc qu'on Voilà. reprochait sur les 12 premiers matchs, c'était le manque de mouvement devant. Et il était concerné par cela. But ou pas but. C'était la seule reproche qu'on faisait. Toi, Le tu seul parles du reproche manque de qu'on faisait mouvement au Real offensif, Madrid. du coup. Oui, bien sûr. C'était Ok, le manque de mouvement offensif. et les efforts? Et les Il y a efforts, quelques efforts à faire? il y a quelques efforts à faire. Ça reste le joueur de Liga et d'Europe qui presse le moins et qui a le moins de contributions Non, mais on s'en fout des défensives ou stats. autres. Les stats, Bah c'est non, pas ça, bah ça dit oui, pas bah oui, tout. on Non, s'en mais fout non, des non, chiffres. les stats, Oui, les je stats, suis ça dit d'accord. pas tout. Moi, je te dis le visuel. Ah, l'attitude, Voyez- les deux tu trois voyais premiers bien matchs, que c'était très l'attitude bien. on s'en fout des stats. Moi, je m'en bats Mais les ça couilles avait des stats. changé quand même, hein, Pablo. Regarde la séquence de Umtiti avec Riolo l'autre jour. L'autre, il dit, ouais, mais les stats dit que, je sais plus pour quel joueur il parle. Umtiti, ouais, mais les stats, ça dit pas tout. Il a raison, ça dit pas tout, les stats. Regarde le terrain. Qu'est-ce qu'il fait sur le terrain? L'attitude. Ouais, mais ils ont pas dominé le L'attitude Mexico. des joueurs sur les 13 premiers matchs jusqu'au Classico, même jusqu'à Valence. On peut pousser jusqu'à Valence. Elle est très bonne, l'attitude du joueur. L'attitude du joueur est bonne. Elle va dans le sens du collectif. Elle va dans le sens de vouloir Oui. gagner. Elle va dans le sens Oui, de oui. vouloir marquer des buts. Elle va dans le sens de vouloir presser s'il faut Elle est presser. pas mauvaise l'attitude. Alors bien après, sûr. par contre, c'est vrai qu'il y a des failles sur. Vas-y, je prends la profondeur, je fais l'appel dans la surface. Il n'y a pas de problème sur ça. Sur ça, on C'est lui ça, doit moi, lui que je dire. dis surtout. Ça, je suis d'accord. Mais sur l'attitude, Il elle y est a, bonne. y a pas grand chose à lui reprocher. Hein. Voilà. Non, sur l'attitude. Comparé à d'autres à ce moment-là sur le terrain, il n'y a Voilà. pas grand chose à lui reprocher sur l'attitude. D'accord. Hein. D'accord. Non, Par je suis contre, d'accord. après, sur l'attitude, on ne sait pas pourquoi. Si c'est parce que physique ou si c'est parce qu'il en a marre du vestiaire ou si c'est parce que l'attitude, elle commence à baisser et il voit plus le côté individuel, notamment en décembre, ou même le summum, c'est le match de Séville parce que j'étais au stade, où il s'énerve sur ses coéquipiers. Il dit vas-y, machin, parce qu'il veut marquer ses buts pour ce fameux record. Mais vas-y, c'est pas grave. Ok, il n'y a pas de problème. Et derrière, l'attitude forcément aussi collective, défensive, mois de janvier, février, bah, très certainement compliqué parce qu'il a mal. Parce qu'il peut pas jouer. C'est ça aussi, tu vois. Après, faut juste pas attendre de Par lui. contre, sur l'appel en profondeur, je suis d'accord avec toi. Faut qu'il rentre dans sa tête qu'il doit prendre la surface. Non, mais Ça, le c'est un problème, problème. comme je l'ai toujours dit, le problème, il est tactique hein, avec Mbappé. Il est pas sur les autres points. Il est tactique et sur l'attitude d'être concerné collectivement. Et de pas penser qu'à sa gueule. Si Mais ces deux sauf trucs-là, qu'en début de ça saison, change, il on est bon. il est concerné Il collectivement. est concerné par le projet, comme tout le monde, sauf Voilà. Vini, grosso modo. Sauf hein. Vini, Bellingham et Valverde.
Ouais, Fede, je sais pas encore. Et Bellingham, il est pas Si, là. si, Il est Fede opéré, Kairat frérot. Almaty, frérot. Oui, Kairat oui, Almaty, c'est la c'est deuxième journée septembre. de C'est Liga. fin septembre. C'est Fin fin septembre, septembre. c'est tôt. Mm. Oui, oui. Et Donc Bellingham est c'est blessé. déjà avant déjà. C'est déjà avant, c'est pas Kairat, c'est avant déjà qu'il est énervé. Forcément, c'est pas Kairat qui Oui, fait c'est que. juste avant. Oui, oui, c'est juste avant. Si t'es énervé à Kairat, c'est que ça fait quelque temps que t'es déjà énervé derrière. Mais Jude, il est blessé. Si je peux dire quelque chose à ce moment-là. Oui, Donc tu Mais non, comprends mais pas. Jude, alors, mais non, mais justement, Jude, il est blessé. Mais non, mais quel est le point d'inflexion par rapport à Jude? C'est le fait on le remet, on lui donne la confiance au derby et que la semaine d'après, on le met sur le banc. C'est là que ça pète avec Jude Bellingham. Oui, mais Il à comprend cause de la pas. gestion du club Eh aussi, de oui, la et lui, blessure. parce que c'est un joueur de football, il comprend pas. Et il dit, mais pourquoi il me remet sur le banc alors qu'il m'a mis la semaine dernière titulaire? Et c'est là où D'ailleurs, ça pète Jude, avec Jude. Et le derby, c'est quand? C'est quelle journée? C'est la cinquième, donc c'est quand? Mi-septembre? c'est 22 septembre, quelque chose comme ça. Voilà. Ben, c'est là que ça pète avec Jude Bellingham. Hmm. D'ailleurs, ça pète avec Valverde aussi. Et Vinicius, ça a pété depuis il y a trop longtemps déjà. Déjà en début de saison, c'était la merde. Déjà, Coupe du Monde des clubs. Et Jude, d'ailleurs, est allé dans une clinique à Londres. Lui aussi. Information del Chiringuito, il a dit gentiment, sa mère, les services médicaux du Real. Moi, je vais aller à Londres, je vais faire, etc., etc., pour ma rééducation, tout ça, tout ça. Donc, la défiance vis-à-vis des services médicaux, dont je pourrais vous faire un rappel hein, de tous les problèmes. Mais Jude a joué un an avec une épaule pétée, avec un timing de rééducation catastrophique. Rudiger a joué un an sous infiltration. Tchouaméni, c'est pareil, des infiltrations au pied. Alaba et Carvajal ne sont jamais revenus de leurs blessures, alors qu'ils ont tout fait eux individuellement en engageant des nutritionnistes, des préparateurs physiques ou autres. Ils sont jamais vraiment revenus de leurs blessures. Ça, on peut évaluer l'implication du club là-dedans. On peut en discuter. Donc Mbappé a joué 2 mois blessé. Rodrigo a joué 30 minutes avec les croisés. Bref, je peux vous faire une liste assez incommensurable de toutes les dingueries. Et la nutritionniste qui s'est fait harceler par les services médicaux, qui a dénoncé le fait qu'on met des gens pas compétents à des endroits juste pour des jeux de pouvoir, etc., qui a dit les termes. Bref, on est quand même sur une année bien noire. Bien noire pour le Real Madrid. Mais heureusement, Pintus est là. Et Arbeloa. Heureusement. Enfin, non. Non, Arbeloa, non. Plus, Et c'est plus. Arbeloa, mais non, je sais Il est pas plus à s'il la est mode, là. Arbeloa. On va en dire des nouveautés là, dans les prochains jours. Mais donc ça continue là-dessus pour Kylian. Mais moi je te dis, on va surveiller ce qui se passe entre Kylian Mbappé et le Real. Moi je pense Ça que peut être c'est un pas fini. sujet. Ça peut être un Moi je sujet. pense que c'est pas fini. Mais en fait, je pense qu'ils sont intelligents, eux. Et je pense que eux voient ce qui se passe en interne, ils voient comment c'est organisé, ils voient que c'est le sbeul. Il va mettre de l'eau dans son vin, quitte même à, pourquoi pas, faire bouger certaines choses en interne. Ce serait bien. Parce que c'est Mbappé et que s'il y a bien un seul joueur sur la Terre, dans le monde foot, qui peut faire bouger certaines choses d'un point de vue global, dans le football actuel, je dis bien, je pense que c'est Mbappé, avec Messi, Cristiano, qui joue encore du coup. Donc est-ce qu'il peut faire bouger certaines choses en interne pour le bien du club? On verra. Mais est-ce qu'il va pas il va pas décevoir? Je dis pas que c'est le cas, mais est-ce qu'il va pas décevoir Florentino Pérez? Est-ce qu'on va pas entrer dans une opposition que Mbappé Real? Moi, je pense que les enjeux ils sont gros en fait. Même si pour Pérez, nous la saison elle Pérez, est finie, Pablo, parce que très bien on fait notre analyse, on dit bon bah ils vont se faire marbrer par City et tout. Le Real Madrid, ils ont besoin de redresser la situation sur cette deuxième partie de saison. Et donc ils vont faire le forceps. pourquoi? Et donc Pourquoi ils ont besoin de ça? mais parce que tu as besoin, si tu veux pouvoir continuer ton projet Ok, d'investissement, etc. ok. Et donc, ils ont besoin de redresser la barre. Donc, ils vont forcer avec Kylian. Si Kylian Mbappé ne répond pas présent, étant le mec qu'ils ont dressé en tant que leader du projet, je ne serais pas surpris que le Real Madrid commence à avoir des vraies frictions avec le clan Mbappé, qui privilégie la Coupe du Monde. Florentino Pérez n'aura aucun problème avec Mbappé. S'ils doivent parler, ils parleront. T'inquiète Tant pas. mieux. Bah, j'espère. Et Mbappé peut faire passer le message à Florentino Pérez et Florentino Pérez peut écouter, peut l'entendre. J'en suis persuadé. Bah, j'espère. Mais attention, moi, je... Et je vois pas Pérez. Il adore Kylian, frérot. Je vois pas dans quel monde. Voilà. il adore Kylian, mais il y a un truc qu'il aime encore plus que ses joueurs. Enfin, quoique, je sais plus, Non, moi. non, non, non. Pérez, il a une admiration folle pour Zidane, il a une admiration folle pour Benzema, il a une Ça admiration l'a pas folle empêché de baiser pour Zidane, Mbappé. hein. Excusez-moi, hein, ça l'a pas empêché, hein. C'est plus compliqué que ça. C'est pas Zidane c'est pas lui qui a, c'est l'inverse. Ouais, mais moi, Ah, c'est l'inverse, gros. C'est Zidane qui plante le Real et qui se barre. oui, mais pour quelle raison? Il avait des Et raisons, il les a évoquées dans une... parce qu'il est pas soutenu par certaines personnes de la direction, mais pas par Pérez. Oui, mais sauf que Ça- Pérez, on de- a bien si- compris que c'est il a pas été que le lui, premier tu nom vois. qui est sorti après Xabi Alonso. C'est deux.
Là, cet hiver, c'était quoi le premier nom après le licenciement de Xabi Alonso? Ce qu'on a sorti nous, le premier nom qui est Emery? sorti. Non, frérot, c'est Zidane. Ah oui, pardon, oui. Ah oui. Non, parce que Bah, Florentino. Mais faut, on a faut, bien compris former- que faut- Perez. faut recontextualiser parce que là, t'as pas capté. Ce qui se passe en 21, c'est Zidane qui quitte le Real parce que Zidane n'est pas soutenu par certaines personnes en interne qui, en fait, notamment par rapport à la communication, font passer des messages dans la presse, mettent la pression, etc., La etc. Mais ça, c'est spéciale, la pas Pérez, spéciale. ça. Ok, maintenant regarde, je te refais Et l'autre. attends, j'ai pas fini. Et la personne avec qui, en tout cas, quand tu lis la lettre de Zidane, lis-la, c'est parce que c'est dans la lettre. La seule personne qui remercie Zinedine Zidane, c'est Florentino Pérez. Hmm. Par contre, il pointe du doigt certaines personnes, notamment Khass et Ouais, d'autres personnes en interne, comme étant des potentiels freins pour lui, son projet. d'accord. Je peux te faire le parallèle avec Mbappé. Donc Pérez, Vas-y. qui est une personne, donc qui était la personne encore plus puissante qu'aujourd'hui à l'époque de Zidane, n'a pas su protéger Zidane. C'est ça, grosso modo, ce que ça sous-entend aussi, Bah, de tous les rapias qui tournent autour. Pérez fait confiance aux gens qui sont autour de lui aussi, Voilà. forcément. Donc en gros, là, moi, Kylian Mbappé, je te le donne dans le mille. Il y a un monde où il se passe un scénario assez similaire. Il n'y a pas de problème avec Florentino, mais problème avec On le verra. board. Parce On que verra. On verra. On verra. On Mbappé, verra. C'est possible. C'est possible. C'est C'est possible. caprice de Florentino Pérez, qui a, entre guillemets, pour C'est certains possible. boards, fumé un C'est équilibre, plein possible. de choses. C'est Chronique à possible. la fat, ah, mes Brésiliens, ils ont moins d'influence, Vini, c'est plus la star, je suis pas content, On verra. Ras, etc. On verra. T'excite pas. On verra. Non, mais moi, j'ai chaud sur ça. On Que verra. ça soit un nouveau problème à gérer, quoi. On verra. Voilà. En tout cas, je crois que c'est un nouveau problème à gérer pour Arbeloa. Je crois que c'est un nouveau problème à gérer pour Abel. Bah, tant qu'il est sur le banc de touche, il y a plus trop à gérer Mbappé, quoi. Mais il a géré l'absence. Sportivement, il faut des résultats, sinon c'est ciao. Sinon c'est ciao, Alvaro. Et on Déjà, aura un ciao, 3. gros. Hein? C'est déjà ciao. Résultat par résultat, c'est ciao. Oui, mais en cours de saison, je parle, moi. Ciao en cours de saison. Ouais, troisième entraîneur pour la troisième fois de l'histoire en une saison. Klopp. T'es un ouf. Qui arrive au mois de avril. Je sais pas, je dis ça Non, comme ça. t'as un intérim. Tu fais un intérim en balle. Quel est l'intérêt alors de virer Arbeloa du coup? De Bah, ne pas parce que attendre la fin de la saison? c'est l'image, t'as pas le choix. Tu vas te faire. Si tu te fais marbrer par City, se fait virer. Je prends le bet. En fait, tu peux pas virer un intérimaire déjà pour remettre un intérimaire. L'intérimaire en poste, tu le laisses jusqu'à la fin de la saison, sinon d'un point de vue communication, tu te bousilles. D'un point de vue image, tu te bousilles totalement. Faut virer Arbeloa en cours de saison si tu as déjà le hockey d'un top entraîneur qui va prendre la suite comme à l'époque de Zidane. Lopetegui, Solari, Zidane. Donc si Arbeloa part en milieu de saison, j'y ai réfléchi, c'est forcément parce que Klopp arrive en cours de saison. Oh, mais Zidane. Et c'est pas pour mettre un intérimaire, tu vas Non, mais mettre qui un Zidane, c'est un intérimaire, il homme n'y a du plus club. d'intérimaire. Il y Non, a mais plus Zidane, c'est d'intérimaire. un homme du club quand il arrive. Ok, c'est un grand entraîneur, parce que voilà, mais Oui, c'est un homme du mais club dans ce de cas-là, base. ce que je suis en train de te dire, c'est que dans ce cas-là, jamais ils vont virer Arbeloa. Ils vont pas virer l'intérimaire pour mettre un autre intérimaire parce qu'il n'y en a pas en plus d'autres intérimaires. Tu vas mettre qui? Donc, Il n'y a si pas on se fait d'intérimaire. marbrer par City, il vire pas Arbeloa. Bah, ils virent Arbeloa que si ils ont le coach Oh, mais pour l'après. imaginons que même t'as pas le coach. T'as pas le coach de la saison Bah, si t'as prochaine. pas le coach, je vois pas le Real virer Arbeloa, ça c'est clair et net. Moi, je pense que on se fait marbrer par City, il vire Arbeloa. Mais tu mets qui à sa place? Mais le gros, le pèlerin du coin, rien à Non, foutre, mais c'est ils pas vont possible. virer Arbeloa parce que ça va Mais permettre de d'un point de vue déplacer le image, débat à un autre fois c'est encore. mauvais. D'un point de vue image, c'est pas bon. Oui, mais c'était pas bon de virer Chabi, ils l'ont fait. C'était l'image, là, ils sont sur autre chose. Là, ils sont dans la patience, On faut. verra, Voilà. on verra, on verra. Mais Bellec. Prenez soin de vous, les amis. Réagissez en commentaire. Allez voir les dernières vidéos sur la chaîne YouTube. Allez checker tout cela. Il y a une conférence de presse dès demain, parce qu'on joue vendredi, avec ce Celta de Vigo Real Madrid. Tranquillement. Prenez soin de vous. À très vite. Quoi? Rien, vas-y, vas-y. J'ai dit une bêtise, Celta de Non, non, Vigo. non, non, c'est bon, c'est bon. Ouais, non, c'est ça. C'est vendredi, hein? Ouais, c'est vendredi. Bisous, bisous. Ciao, les boss.